Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va faire l'analyse tactique du match FC Barcelone versus Valencia. Ouais, tu le sais, on a gagné 1-0, mais comment? On a gagné dans la douleur, encore une fois. Donc voilà, ça ouvre la porte à beaucoup de critiques. Mais je pense que voilà, c'est comme ça qu'on remporte une ligue. C'est pas tout le temps que tu fais de très beaux matchs, c'est pas tout le temps que tout fonctionne comme tu as prévu. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, avant de commencer l'analyse tactique, frérot, je vais dire merci à tous ceux qui sont passés dans mon inbox Instagram, sur mon Twitter, qui m'ont écrit sur WhatsApp pour me souhaiter joyeux anniversaire. Franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir vos messages de joyeux anniversaire. Oui, si tu ne savais pas, frérot, j'ai fêté mes 12 ans. Ouais, j'ai 12 ans maintenant. Donc voilà, merci à vous. Et puis voilà, dans quelques mois, la chaîne va fêter, c'est la chaîne Nietzsche le catalan, bien sûr, qui va fêter ses 2 ans. Donc voilà, je pense qu'on va trouver un moyen de célébrer ça tous ensemble sur la chaîne Nietzsche le catalan. Donc merci encore à vous. Et puis voilà, c'est parti, on se lance dans l'analyse tactique. Alors, image numéro 1, frérot, je me demande bien où se trouve notre bon vieil ami Sergio Roberto. Lui, Xavi a préféré aligner Sergio Roberto avec Busquets et puis Frenkie de Jong devant. Voilà, donc je pense que c'est un peu de rotation qui était la bienvenue, surtout qu'on doit jouer contre Bilbao bientôt. Donc voilà, mais Roberto sur le terrain, je pense que Roberto, voilà, c'est fini, lui, il aura tout le temps sa place. À chaque fois qu'il y aura rotation, c'est Roberto qui sera le choix numéro 1. J'aurais préféré voir un petit comme Pablo Torre dans ce match-là quand même. Mais bon, Xavi a préféré aligner Roberto. Nous, on est qui? Voilà, mais là, on parle de Roberto. J'aimerais bien savoir où le mec est. Parce que là, oui, Frenkie de Jong est dépossédé, il perd le ballon. Mais tu vois, Busquets est seul en pivot là. Et tu vois la montée de Roberto, en fait, je le trouve beaucoup trop loin. Preuve en est qu'il laisse de l'espace aux joueurs. Là, ça, c'est le numéro 18 de Valencia. C'est lui qui va attaquer l'espace. Et puis, c'est lui qui va à lui tout seul décrocher une contre-attaque. Pourquoi? Parce que notre bon vieil ami Sergio Roberto a dézonné. Il n'est pas là. Donc voilà, sur l'image numéro 2, tu vois que Busquets se tape un sprint. Voilà, ne faut pas mind, ne regarde pas mon dessin. J'ai fait des zigzags, on dirait un spermatozoïde là. Wesh. Busquets se tape un sprint tout seul. Rafinha qui revient. Roberto, ouais, lui, c'est tout son sprint qui est là. Tu vois comment Busquets est en train de se fatiguer. Et là, ça va être à l'origine d'une occasion de but de Valencia. Donc, moi, je pense que ce positionnement-là, franchement, c'est trop douteux. C'est pour ça qu'il dit, comment il s'appelle là? Roberto, là, franchement, il fatigue les gens. Prochaine image. Tu vois un peu l'alignement de Valencia. Tu te rends compte que ouais, les mecs sont alignés à 5. Un groupe de 5. Bon, pas vraiment resserré. Mais tu vois les attaquants du Barça. Pas seulement les attaquants, mais tu vois aussi un peu du 2-3-5 de Xavi. Parce que regarde bien, où se trouve Frenkie de Jong et puis Roberto. Il se trouve dans les entrelignes, il se trouve dans le demi-espace. Juste pour venir matcher les 5 défenseurs que Valencia a alignés. Et si tu regardes de l'autre côté, Balde joue le rôle d'ailier. Oui, parce qu'Ansu Fati est venu se placer dans l'axe là comme un 9. Qui a décroché, c'est bien Ferran Torres. Mais j'ai bien aimé le choix de passe de Araujo ici. Oui, parce qu'on ne le voit pas sur l'image, mais Araujo a choisi qui comme passe? Il a choisi Rafinha. Et voilà, de là va découler une très belle attaque, une attaque placée qui va surprendre l'adversaire. Parce que là, si vous voyez sur l'image 4, on se rend compte que le défenseur a été tiré. Ouais, parce qu'ils sont 5. On est 5. Donc, il va falloir venir au marquage pour ne pas laisser Rafinha entrer dans le box. Donc, lorsqu'il vient au marquage, il laisse un gros espace, facilement 10 mètres comme ça, qui est attaqué par Ferran Torres. Là, une très belle lecture de jeu de la part de Ferran Torres. Et puis, Rafinha qui va jouer dans le demi-espace pour Ferran Torres. Et puis, Ferran Torres va faire son petit crochet, blablabla, centre. Ça va aller en touche. Et puis, c'est là-bas que le but va venir. Le but du Barça va venir. Donc, image numéro 5, on revoit encore la même configuration de Valencia là. Et puis, on voit un Busquets qui a le ballon. Mais c'est très étonnant le choix de passe de Busquets parce que, voilà, on le sait, Busquets, il est très précis. Voilà. La seule chose qui lui manque actuellement, qui lui a toujours manqué un peu, c'est la vitesse. Voilà. Avant, il avait un peu de vivacité, bon, pas vivacité, mais il avait un peu d'accélération, on peut dire ça comme ça. Voilà, il ne va pas te démarrer, puis boum, te rattraper, mais il pouvait, voilà, le cardio était là, l'accélération était là, mais là, maintenant, il n'a plus ça. Mais au moins, ce qui lui reste, c'est sa patte droite, c'est sa qualité. En fait, pas seulement la patte, mais c'est la vista, c'est la vision de jeu. Il a toujours ça, et quand tu vois l'appel en courbe, ça, c'est trop important, j'en parle toujours. L'appel en courbe de Rafinha,
qui l'empêche d'être hors jeu. On note aussi de l'autre côté l'appel de Jong qui va se retrouver à côté de Rafinha lors du juste à quelques secondes du but. Donc ça veut dire que Rafinha aurait pu même drop le ballon pour Frenkie de Jong. Bah, tu te rends compte que le Barça avait vraiment bien préparé son match. Xavi n'est pas là, certes, mais le Barça a quand même bien préparé son match. Sur les matchs 6, tu vois encore la qualité de Rafinha. Franchement, je pense que même dans le titre, on va dire Rafinha dans sa splendeur. Oui, mon Pakistanais préféré. Vous savez pas pourquoi il l'appelle Pakistanais. Venez sur mon Twitter, vous allez voir. Bref, là, normalement, un joueur normal, il va se dire, bon, option numéro 1, jouer un petit 1-2 avec Roberto, ou bien mettre à Roberto dans mon dos pour que Roberto parte centré. Parce que vous voyez Roberto en train de overlap. Très intelligent, Roberto. On va lui donner une belle, on va lui donner une cloche. Ding. Voilà. Mais Rafinha, lui, il choisit toujours la passe vers l'avant. Bon, pas toujours, mais il est très bon dans mettre les passes comme ça, laser entre les défenseurs. Là, franchement, c'est un ailier différent de Dembélé. C'est un ailier qui est différent des Foden. C'est pas celui qui va venir te prendre en 1 contre 1 et puis te tuer là. Bon, avant il faisait ça, mais on ne sait pas pourquoi il ne veut plus faire ça. Mais une très belle passe qu'il donne à Ansu Fati encore, qui va aller lui faire quoi? Écraser sa frappe. Il a fait ça au moins 2 fois dans ce match là, donc voilà, on va laisser ça. Et, sur l'image 7, on va voir le positionnement encore bizarre de Roberto. Bon, je ne sais pas si Xavi lui a dit que voilà, De Jong et puis Busquets vont défendre en double pivot, toi tu seras devant eux en 10. Mais en tout cas, ça m'a pas l'air de ce qui doit se faire. Parce que là, tu vois que c'est Busquets qui est sur le côté. Busquets devrait être au milieu. Et puis Roberto allait être légèrement sur le côté parce que c'est lui le relayeur. Mais regardez ce qui va se passer. Parce que tu peux pas mettre Busquets sur le côté. Si un ailier intelligent, c'est que Busquets est sur le côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qui se passe sur l'image 8. Il va prendre Busquets en 1 contre 1, l'isoler et puis le déborder. Il a débordé Busquets, il a centré. Mais derrière, regarde quelque chose. Regarde le petit Baldé là-bas. C'est ce qui nous montre que franchement, le petit Baldé, il est très bon. Il a fait une percée qui m'a plu dans ce match-là. Il est vif, il est intelligent. Mais il lui manque certaines choses. Offensivement, il lui manque la dernière touche. Il lui manque le dernier centre ou bien la dernière passe. Mais défensivement, il lui manque encore des trucs dans le placement. Là, il est bien placé. Mais checker dans son dos, il n'a pas fait. Ça fait que le mec qui est derrière lui, il a été en mesure d'avoir une tête gratuite en face de Ter Stegen. Je pense que Ter Stegen n'a pas apprécié ça parce que ça aurait pu finir en but. Voilà, donc le petit Baldé aussi qui a fait une erreur sur ce ballon-là. On va passer à l'image 9, c'est là que je vous montre la tête en fait. Parce que Baldé était au marquage sur lui, mais Baldé l'a perdu. C'est facile. Voilà, si tu ne regardes pas tout le temps dans ton dos, il va faire comme s'il passe à ta droite, mais il revient à ta gauche, tu es pris. Voilà, les attaquants qui s'y connaissent, ils savent que ça prend beaucoup les défenseurs qui regardent pas beaucoup dans l'œil, ils se disent, il est en train de venir, ok, je sais où il est. Non, il n'y a pas je sais, il n'y a pas je pense au football. Regarde, voilà. Donc, on va passer à l'image 10, où Ansu Fati prend le coup franc. Ansu Fati, ton coup franc, frérot, à cette position, toi, tu tires pourquoi? Tu vas me dire, non, Nietzsche, il a centré, mais je suis désolé, si vous regardez, moi, j'ai revu la séquence. C'est pas un centre ça, il a tiré directement. S'il n'a pas tiré, c'est que vraiment il a essayé de copier les centres de Rafinha, mais ça n'a pas marché. Mais bien ton ballon en cloche. Donc il y a Arauro, il y a Christensen, il y a Koundé qui est au deuxième poteau. Mets ton ballon en cloche, ils vont sauter, ils vont têter. Ils sont plus costauds que la plupart des défenseurs là-bas. Donc voilà, j'ai pas apprécié ça parce que c'était une occasion ratée. Il faut au moins centrer le ballon, le petit il est venu la tirer. Donc voilà, la prochaine image qui est l'image numéro 11. Ferran Torres. Petit, tu me fatigues. Petit, tu me fatigues. Non. Une fois, il a fait ça. La passe bizarre depuis l'axe, tout le monde a crié. Mais cette fois-ci, il a fait pire. Il a fait la passe depuis le centre. Il a fait un ballon en cloche. Le ballon en cloche qu'on a demandé à Fati de faire tout à l'heure. Il l'a pas fait. Lui, il fait un ballon en cloche. Comment tu peux faire une giga passe en retrait comme ça? Ballon en cloche à ton gardien. Ballon... C'est même pas, je sais pas, c'est même pas une ping ball pour 17. Ballon coupe comme ça, envoyé à ton gardien. Déjà, ça prend du temps en l'air. Et puis, vu que le ballon tourne, ça fait que quand il y a le vent, il reste encore beaucoup. Il reste plus longtemps en l'air. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Le ballon, il tourne. Donc, s'il tourne, tu mets le spin dedans. Quand il va en l'air, là, il reste un peu plus longtemps. Tu envoies ça. Déjà, même ça m'énerve parce que combien de joueurs il y a là? 1, 2, 3, il y a Busquets, il y a Roberto, il n'a même pas vu de le compter. Et puis regarde Ansu Fati. Si c'était Rafinha, il allait essayer de faire la passe à Ansu Fati qui est en train d'aller vers l'avant. Il y a même De Jong qui est là, à côté de l'arbitre là-bas. Mais petit, il faut sciencer. Non, lui il dit non, je vais essayer de mettre le Barça dans un trou. Boum. Il envoie le ballon à
Ter Stegen. Et Ter Stegen aussi, moi je pense qu'au lieu de faire la passe à Koundé là, d'essayer de faire la passe à Koundé, bon c'est sécurité et puis c'est le barcelonisme. Parce que un jour on se rappelle que Guardiola avait déjà dit que lui il préfère même qu'on perde, que un jour Valdés avait fait une erreur bizarre, je pense qu'on a pris un but. Et il a dit qu'il préfère que Valdés fasse ce genre d'erreur là en essayant de sortir le ballon proche plutôt que de le dégager. C'est la même chose que Ter Stegen a essayé de nous faire là. Mais, thanks God, le mec il a pas marqué. Mais Ferran Torres, ça c'est bête par contre. Donc voilà, ici sur l'image 12, tu vois, voilà, notre Ter Stegen essayer de faire la passe, mais le ballon il est repris. Et puis ils ont failli nous marquer. Dieu merci, le gars, il est nul devant les buts, un peu comme notre Ferran Torres. Alors là, encore une erreur des jeunes du Barça. Ben, c'était Ferran tout à l'heure. Là, c'est son compatriote en dessous qui va venir, qui va faire une giga passe dans l'axe. Contre-attaque, regardez combien de mecs sont là. Lui, il va faire une passe en profondeur. C'est même pas une passe appuyée sur le joueur. C'est une passe légèrement en profondeur dans la course, pardon, de Rafinha. Comment tu peux réfléchir comme ça? On entend le fuir, tu es lié, fuis, va sur l'aile. Non, lui il va mettre une passe dans l'axe. Mais leçon numéro 1, on ne dégage jamais dans l'axe. On ne dégage jamais dans l'axe. Et puis tu n'es même pas sûr, regarde la distance. Tu viens, tu fais un ballon dans la course de ton mec. Et Rafinha aussi, dans toute sa splendeur, dans toute sa bêtise, il attend le ballon. Allez voir la séquence. Rafinha, au lieu d'attaquer le ballon quand il sait que son ami a fait une mauvaise passe, il s'est arrêté d'abord. Hein. Et puis il s'est dit non, je vais attendre le ballon, mais je vais courir, le ballon va me suivre. Non, mais ça va pas. Attaque ton ballon parce que là, le 21, il a attaqué le ballon, il a pris le ballon. Donc ça, c'est stupide des deux de leur part. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez revoir la séquence parce que là, moi, franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a trop énervé. Voilà, donc Ferran et en dessous, les deux font les mêmes choses. Ici, on voit sur l'image 14 que, encore une passe. Ça, c'est la spéciale comment ça s'appelle, de Rafinha. Franchement, voilà, j'apprécie ça parce que déjà les appels sont bons. Dans Ansu Fati, l'appel il est bon. Et Rafinha, il trouve la passe. Il faut voir que la passe, elle n'est pas vraiment compliquée. Il s'est servi du très très bon appel de Ansu Fati. Franchement, j'apprécie ça. C'est juste qu'Ansu Fati, encore une fois, termine la phrase. Il a écrasé sa frappe. Il n'a pas marqué. Voilà. Manque de confiance, on le sait. Sur l'image numéro 15, voilà, on a l'erreur qui a mené au carton rouge de Araujo. Alors, je vois un giga ballon qui est envoyé vers notre défenseur et je vois qu'on est 2 contre 2. On a 2 contre 2. Bon, je me dis que cette passe en retrait de Koundé, franchement, il n'y avait pas lieu d'être. J'ai pas envie de l'insulter parce que, bon, j'ai pas envie de le clasher parce que je ne suis pas, je dis toujours c'est stupide, je dis pas que le joueur il est bête. Mais je pense qu'il n'y avait pas à faire ça. Au pire, ton Sergio Roberto il est devant toi, tu renvoies le ballon devant. Au lieu de jouer en arrière, parce que si tu joues en arrière, tu te dis que les défenseurs, ils sont en train de venir vers toi. Donc eux, ils sont déjà en pleine course. Donc si tu joues en arrière, ils vont juste continuer leur course, ils sont beaucoup plus rapides. C'est différent d'aller de casser le rythme, de rejouer de l'autre côté. Et là, ils jouent en arrière. Tu vois, Araujo qui ne s'attend pas à ça. Je pense qu'il n'y a pas eu un problème de communication là. Araujo ne s'attend pas à ça. La passe, elle est mauvaise. Et puis voilà, après Araujo, moi je pense qu'Araujo n'avait pas besoin d'attraper le joueur parce que peut-être, je me dis que peut-être le mec il allait rater. Il y a plusieurs. Mais il faut voir que nous on est là, on critique le match, on est à l'extérieur. On n'est pas meilleur qu'eux, mais on peut donner notre avis. Je pense qu'eux-mêmes c'est ce qu'ils font. Enfin, je pense toutes les équipes font ça. Après le match, ils s'asseyent et puis ils essaient de, à sang-froid, voir les erreurs. Donc, on n'est pas meilleur que. Tu vas me dire, on est chier, non, on n'est pas meilleur que. C'est ça les analystes tactiques. Donc, je pense qu'il n'y avait pas à faire faute. Pourquoi? Parce que tu es presque au centre. Tu as peut-être 30 mètres de ton gardien, peut-être même plus. Et il a une pointe de vitesse, pas possible. Il a aussi de l'accélération. Donc, je pense qu'il aurait pu rattraper le mec. Bon, ça c'est peut-être. Et aussi, il y a le facteur gardien. Il y a Ter Stegen. Il aurait pu faire un save. Il aurait pu sortir de sa ligne pour restreindre l'angle de frappe de l'attaquant. Et puis faire un save. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que même si on prend un but, je pense qu'il y a encore du temps. On est à la 60e minute, il y a encore du temps pour aller chercher la victoire. Donc il n'y avait pas à faire faute parce que là, il s'est mis dans le pétrin. Il nous a mis dans le pétrin. Et il s'est aussi mis dans le pétrin parce que Bilbao, c'est quand même une équipe qui est... Voilà, c'est compliqué.
C'est vrai qu'on a 9 points, on est à 9 points du Real, on gagne 2 matchs et puis je pense que la Ligue elle est à nous. Mais il n'y avait pas à faire ça. Donc moi je pense que c'est une erreur. Toi dis-moi en commentaire si tu penses que voilà, sa faute était intelligente ou bien quoi. Je serais content de lire ton commentaire. Alors c'est différent de la faute de Valverde sur Morata là, parce que elle au moins, le gars il était peut-être à 8 mètres du gardien, à 10 mètres du gardien, donc voilà, il y avait de quoi faire une faute et c'était une coupe. Mais là, je pense qu'il n'y avait pas à faire ça quoi. Donc voilà, c'est ce que je montre dans l'image 16 où il fait la faute et je me dis qu'il n'y avait vraiment pas à faire ça. Bon, en tout cas, le Barça qui s'en sort et on remporte un match qui est très important. Et de l'autre côté, le Real qui lâche des points. Donc on est à 9 points du Real actuellement, confirmé. Et voilà, je pense que on est à 4, on a fait le 80% du travail. Il faut peut-être aller, il faut gagner Bilbao et puis le match qui suit après. Et puis je pense que là, on pourra dire qu'on est champion. En tout cas, on n'est pas fier de la deuxième mi-temps, on n'est pas fier de tout ce que le Barça montre dans tous les matchs. Hein, mais c'est normal. Et il faut, les fans du Barça doivent être critiques. Les fans de Xavi doivent apprendre à être critiques. Moi, je suis un fan de Xavi. Mais je vais critiquer son travail quand ça me plaît pas, quand c'est pas bon. Mais je ne vais pas faire une propagande anti-Xavi ou bien une propagande pro-Coman. Je ne suis pas là-dedans. J'aime mon équipe, je critique mon équipe et puis on avance. Voilà, donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui sera longue, mais c'est ton genre de vidéo. N'oublie pas de lâcher un like et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Voilà, on ne cessera jamais de le dire, frérot. Bisca Nichel Catalan. Elle va ça.